Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu sous un format de vlog. C'est tout nouveau pour moi, mais j'avais très envie de tester un espèce de vlog couture. Et on va coudre ensemble ma tenue du Nouvel An. Pour ma tenue du Nouvel An, je sais à peu près sur quoi je voudrais partir. Déjà, je voudrais un pantalon. J'ai trouvé le pantalon Mickey. J'aime beaucoup la coupe qu'il a. Je l'ai déjà acheté, imprimé et découpé dans la taille qui me convient. Et je voudrais réaliser une petite blouse assez vaporeuse pour aller avec ce pantalon. Je vais commencer par réaliser le pantalon et je voudrais commencer par faire une toile. Ça me paraît assez important. Les pantalons, c'est pas ce que je fais le plus souvent et je suis assez souvent, je vais pas dire déçue, mais moyennement convaincue du rendu. Donc là, j'ai acheté un tissu hier, donc j'ai eu le temps de le laver et il a eu le temps de sécher. Je l'ai acheté donc chez Mondial Tissu, c'est un crêpe assez fin, couleur vert émeraude à peu près. Je vous mettrai la référence s'il y est encore. Et on va commencer par le couper et le coudre aujourd'hui. Ça me laissera le temps de le porter un petit peu et puis également de faire des ajustements avant de le réaliser dans le tissu final. Pour le haut, pour la blouse, j'ai pas vraiment d'idée de ce que du patron, je n'ai aucune idée du patron que je vais utiliser. Par contre, j'ai une idée de ce que j'aimerais comme blouse, une blouse assez vaporeuse, je vous disais, et une blouse avec un petit décolleté, pourquoi pas cache-cœur, je sais pas trop encore, mais une blouse que je puisse reporter assez facilement avec d'autres vêtements. Pour les tissus finaux, je les ai avec moi, donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc au niveau des tissus finaux, ils sont dans cette boîte et j'ai ces deux-là. Tout d'abord, j'ai ce crêpe irisé doré qui vient de chez les coupons Saint-Pierre, donc j'ai un coupon de 3 mètres de ce crêpe. J'essaierai d'en faire soit une petite robe si j'ai assez, soit une chemise, on verra, que je couperai en même temps que le pantalon pour essayer de vraiment minimiser ma consommation de tissu. Et j'ai ce tissu que j'avais acheté l'an passé pour justement ma robe du Nouvel An, mais en fait il est trop fin et je voulais pas doubler ma robe, donc je vais pouvoir l'utiliser pour faire une petite blouse. Et je crois que c'est un coupon également de 3 mètres que j'ai acheté chez Benitex. En fait, les deux tissus que je vais utiliser pour ma tenue du Nouvel An, ce sont deux tissus que je vous ai déjà présentés au moins 2 fois, au moins une fois dans ma précédente vidéo et au moment où j'ai dû les acheter. Voilà, donc je vais enfin pouvoir les utiliser. Bon, du coup, première étape, ça va être de réaliser une toile pour le pantalon. C'est ce qu'on va commencer ce soir. Et seconde étape, ce sera de le coudre dans le vrai tissu et après on fera la blouse, ou bien on fera la blouse et après le pantalon. On verra, peut-être que je ferai la blouse avant le pantalon puisque le pantalon il n'est pas très compliqué à réaliser. Et puis voilà, la blouse je ne sais pas encore puisque je ne l'ai pas encore faite. Tu bouges pas, chouchou, hein? Oh, c'est belle. C'est trop belle. Oh oui. Oh. Oh. Bon, la première étape pour le tissu, ça va être de le repasser pour bien qu'il soit joli en fait, hein, puisque ça va être un prototype, mais si je peux le porter par la suite, ce serait le mieux. C'est aussi pour ça que j'ai pas choisi un tissu, un coupon de tissu vite fait, genre un vieux drap, c'est pour pouvoir le reporter par la suite. Tant que mon fer chauffe, j'en profite pour vous dire, j'ai coupé la taille 42, c'est celle qui me paraissait la plus adaptée au niveau du barème de mesure par rapport à mes mensurations à moi. Je pense que le pantalon sera un peu grand au niveau longueur de jambe, mais ça c'est pas très grave, on avisera. Et sinon en fait Mickey
c'est une combinaison, enfin une salopette combinaison ou un pantalon. C'est un pantalon lorsque vous allez enlever en fait toute la partie, elle appelle ça bavette en fait, toute la partie qui revient au niveau du devant. Donc moi je les ai pas coupés, enfin je vais pas les couper. Donc en soi vous avez 4 morceaux, 2 devant, 2 dos, ainsi que 2 ceintures, enfin oui, 2 fois la ceinture devant, 2 fois la ceinture dos qui sont coupées au pli. Et vous avez une fausse braguette puisque en fait vous avez un montage de zip invisible sur un côté. Bon ça y est, je vais attaquer la coupe de ce tissu. J'ai les petites épingles, j'ai le petit crayon pour marquer l'envers de l'endroit. Je vais enlever ces lunettes pour voir quelque chose. Et j'ai le patron qui est juste ici et nous avons un ami. Oh mon bébé. Oh oui, tu aimes les petites caresses, Louloute? Oui. Allez. L'aise contre l'aise. Alors pour couper, elle nous dit qu'on peut mettre les 2 jambes de pantalon tête bêche. Donc c'est ce que je vais faire je pense, puisque sauf si j'ai une grande laise et que ça passe, mais je ne crois pas. Oh, on est presque, ça passe. Hein. Je suis pas trop fan de couper tête bêche parce que, comme je vous disais, le tissu, certains tissus n'ont pas de sens. Au niveau, quand vous le regardez, ils n'ont pas de motif et donc n'ont pas de sens. Mais on ne sait jamais, ils prennent jamais bien la lumière de la même façon. Et je voudrais pas me tromper et je voudrais pas qu'il y ait une jambe qui prenne, que par exemple les jambes de dos soient moins lumineuses que les jambes de devant. Donc si je peux le faire rentrer bien dans le même sens, ce serait parfait. Comment je peux faire ça? Les marges de couture sont déjà incluses, ça c'est cool. Ça on met de côté. Hop là. Devant, ceinture devant, dos, ceinture dos. C'est parti. Je vais pouvoir surfiler toutes mes pièces et puis après je pourrai commencer à coudre. Let's go!
repasser les fourches devant en formant la braguette par pliage. Ok. On est sur une fausse braguette. Bon, pour le pantalon, je viens de poser la ceinture à l'envers, c'est pas grave, j'ai fait un grand point donc je vais pouvoir l'enlever assez facilement. J'ai posé le zip, j'ai pas coupé au niveau du zip et je l'ai pas si bien posé que ça. Mais bon voilà, c'est vraiment un test. Je vais l'essayer, on va regarder ensemble si c'est plutôt bien ou pas. Je pense qu'au niveau longueur c'est beaucoup trop long, donc je vais également faire un petit tourlet et on ne tiendra pas compte de la ceinture puisque ce n'est pas beau et qu'elle est mal posée. Voilà. Hello, on est le lendemain, je vous ai pas montré mais hier soir j'ai pas mal avancé sur le pantalon. En fait je l'ai essayé et ça me convenait plutôt bien, donc toutes les coutures que j'avais faites je les ai toutes enlevées et j'ai refait toutes les coutures dans un point beaucoup plus serré et avec la bonne couleur de fil cette fois-ci. Au niveau de la couleur de fil, j'ai utilisé cette bobine. En fait, c'est du fil qui vient de chez Mercerie Extra. J'avais passé une commande il y a bien longtemps. Une grosse commande avec pas mal de couleurs de fil. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais potentiellement le terminer aujourd'hui. Ce qui en soi est fort possible puisqu'il ne me reste pas grand chose. En fait, au niveau des coutures, j'ai donc fait toutes les coutures de pince et toutes les coutures d'assemblage pour les deux jambes. Donc il va me rester la petite fantaisie au niveau de la braguette puisque c'est une fausse braguette. Et puis après je vais pouvoir commencer par monter ma ceinture et ensuite mettre mon zip pour finir ma ceinture. Voilà, donc normalement en quelques heures ça devrait être gérable. On va voir ça. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard après avoir terminé le prototype de mon pantalon que je porte aujourd'hui sur moi, donc je peux pas trop vous montrer. Est-ce que si je le recule on voit quelque chose? Oui, vite fait, on voit un petit peu. Bref, je porte le pantalon sur moi, je l'ai porté tout le week-end et franchement super confortable, j'adore ce pantalon. Du coup, je vais refaire la même chose, je pense que je vais le refaire à l'identique et sur moi, je recentrerai un tout petit peu au niveau de la taille parce que je le trouve un poil, comment dire, pas forcément large, mais il a tendance à tomber un petit peu, donc je referai, je recentrerai un tout petit peu, mais vraiment quand je le porterai parce que chaque tissu réagit différemment. Du coup, pour le pantalon, je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai tout acheté là-bas. J'ai trouvé ce tissu, finalement je pars sur ce tissu plutôt que celui que je vous ai montré précédemment, le crêpe qui venait de chez Les Coupons Saint-Pierre parce que je le trouve peut-être un petit peu trop fin. J'ai peur que le résultat du pantalon soit pas terrible. Donc j'en ai trouvé un autre, c'est un jacquard qui était à peu près 17 € le mètre. 16,99 donc 17 € le mètre et j'en ai pris 2 mètres pour voir est-ce que je fais pas les jambes du pantalon vraiment au niveau du bas un petit peu plus large et je recentre un tout petit peu au niveau des genoux, mais je vais le couper un peu plus large au niveau des jambes
enfin du bas, mais de la même largeur au niveau des genoux et je ferai un point assez large pour voir à peu près le rendu si ça me plaît ou pas. Donc voilà ce joli petit jacquard, je vous mettrai le lien s'il est encore disponible. Il est texturisé hein, comme tous les jacquards, il est doré et enfin vous avez un fil lurex doré et vous avez du coup sur une trame noire quoi. Très joli, je vais le mettre à laver et puis voilà. Et pour le haut, j'ai commencé à faire un prototype que je vous ai pas trop montré. Vous avez vu peut-être quelques images mais pas tout non plus. Parce qu'en fait, c'était assez compliqué. Je me suis assez pris la tête dessus. Finalement pour pas grand chose en fait. Je ne savais pas trop si je partais sur un tissu type jersey maille ou si je partais sur du chêne et trame. Finalement je pars sur du chêne et trame. Je trouve que le résultat est plus sympa. Mais du coup, comment dire, j'ai fait un prototype en chêne et trame qui est quelque part par ici. Je vous le montrerai quand on parlera vraiment du haut, qui me convient totalement. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. Hop, j'ai pas fait les manches parce que je sais les manches c'est pas trop compliqué. C'était vraiment le haut que je voulais. Voilà, j'ai fait un prototype en doublure et crêpe. J'ai fait avec ce que j'avais. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en fait ce qui était compliqué c'était que cette partie là soit quand même assez près du corps. Et finalement j'ai fait une très grosse pince à la base juste ici. Et une au niveau de la poitrine ici. Et finalement j'ai tout passé au niveau de la pince poitrine pour que ce soit plus joli et qu'il n'y ait pas 150 millions de coutures. Donc voilà, de toutes les façons vous verrez le patron. Hop, voilà, il ressemble à ça, le patron du haut en fait. Vous l'avez en double, comme ceci et comme ceci. Et vous avez une très grande pince ici qui fait que ça épouse un peu plus le corps, vous voyez. Et pour ce modèle là, en fait pour le haut, je suis partie du patron Jeanne qui est sur ma boutique, qui est un patron assez basique au niveau de la forme. En fait vous avez juste un corsage assez basique et sur mon patron Jeanne vous pouvez l'agrémenter soit d'une basque, vous pouvez faire les manches différentes pour lui apporter un peu plus de singularité. Et là je suis partie sur la base très classique. J'ai coupé au niveau longueur sur les côtés pour que ça me convienne. Et puis voilà, et en fait je l'ai fait en double, vous voyez. L'épaule ici est plus courte que celle-ci. Et c'est tout. C'est tout, grosso modo, finalement c'était pas si compliqué que ça une fois que j'avais compris où est-ce que je voulais en venir. Voilà. Mais le but, ce qui était compliqué, c'est de savoir où est-ce que je voulais en venir pour créer mon patron. Voilà, et donc au niveau du haut, en fait, je suis repartie sur le même tissu que j'ai utilisé l'an passé pour ma robe du Nouvel An. Parce que finalement, c'est un tissu qui n'est pas excessivement cher, qui a une bonne tenue, un joli tombé, qui est légèrement satiné mais pas trop non plus. Et qui est quand même assez épais, qui fait que la tenue reste fluide, mais... Enfin, il tombe, je dirais pas fluide, il tombe et il fait ce joli tombé. On est sur un 100% polyester. Je crois qu'il est dans la catégorie doublure, mais je sais pas si c'est vraiment une doublure puisqu'il est quand même assez épais. Et il ressemble à ceci, pareil, je vous mettrai le lien, je pense qu'il fait partie de leur permanent. Et ouais, très joli, il a un côté légèrement satiné mais pas trop non plus, pas autant qu'une doublure. Je dirais que c'est peut-être entre le crêpe et la doublure, quoique ça se rapproche plus du crêpe au niveau visuel. Et voilà, il était à 13,99 € le mètre je crois. J'en ai pris 1,50 m pour faire mon haut, c'est je pense largement suffisant. Je savais pas trop au niveau des manches donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus. Et puis au pire je pourrais toujours le réutiliser pour faire des prototypes comme ce que j'ai fait là avec mon petit haut. Voilà, pareil, je vais le mettre à laver. Je pense que c'est le premier que je vais laver, comme ça je pourrais attaquer directement le haut. Et voilà. Et en attendant, pendant qu'il va laver, enfin pendant que je vais laver mes tissus, je vais en profiter pour installer ma caméra. J'ai une vidéo à tourner qui sera la première vidéo de l'année 2022. Donc ouais,
J'ai des petits projets sympathiques pour 2022. J'espère que j'aurai terminé ma liste d'ici fin 2022, début 2023. Mais bon, ça va, j'ai encore un an, donc tranquille. Et puis voilà, je vous retrouve. Regardez là comme elle est trop mignonne. Dès que j'installe un tissu sur le sol, elle se pose dessus. Oh bébé, t'es belle, t'es belle. Bon, va falloir quand même que je la chasse. Je vais couper mon pantalon correctement. Je couperai le haut dans la foulée et comme ça je pourrai tout surfiler à la suite. Et puis commencer à coudre. Je sais pas si j'aurai le temps de beaucoup coudre aujourd'hui parce que je vous avoue qu'il est quand même assez tard. Il est presque 17 h. Je dirais que j'en ai pour facilement... peut-être à peine 1 heure pour couper. À peine. On va dire grosso modo une bonne grosse demi-heure. Et commencer à surfiler, j'en ai pour pareil une bonne grosse demi-heure. Donc ouais, je sais pas, on verra. Aria, allez viens, voilà. Oui, oui. Les épingles, oui. C'est bien bébé, c'est bien. Je suis obligée de m'installer sur le sol, encore plus quand je couds un pantalon parce que c'est long, c'est large et ça tient pas sur ma table qui est trop petite, ma table de salle à manger, elle est trop petite. Et puis, et j'ai que ça en fait, donc je suis obligée de m'installer sur le sol. Je vais poser le zip milieu dos, donc je vais faire une couture au niveau des ceintures milieu dos, donc je vais pas les couper au pli en fait. J'ai dit que j'allais essayer d'élargir un petit peu les jambes, enfin le bas du pantalon, donc je vais tracer une ligne pour couper sur cette ligne, hein, que ce soit plus simple. Bon, je vais attaquer la couture du pantalon. Il est tard. Il est quelle heure? Il est 18 h. Je sais plus à quelle heure je vous ai pris, mais en tout cas, j'ai coupé et surfilé. Je crois que ça fait déjà 2 heures que je suis là-dessus, non? Ça prend du temps, hein. Bref, je vais coudre mon pantalon. Heureusement, c'est pas très long à coudre ce pantalon. Et qui est-ce qui s'est lancé dans la couture des jambes de pantalon, mais qui n'a pas encore cousu les pinces? C'est moi. Voilà. Donc juste après là, il faut que je coule les pinces et après je vais avoir une bonne session de repassage pour ouvrir toutes mes coutures et j'aurai fait peut-être pas le plus gros, mais j'aurais fait encore un tiers, enfin j'aurais fait déjà un tiers. Ensuite il manquera à poser le zip et enfin à faire les ceintures, poser le zip et l'ourlet. Donc voilà, potentiellement ce soir il peut être terminé si je me chauffe bien là, si je me bouge le cucu, ça peut le faire. Bon, du coup je vais découdre un petit peu au niveau de ma fourche dos puisque c'est là que je vais coudre mon zip et il faut que je retrouve mon zip. Je vais coudre ma ceinture, enfin mon dessous de ceinture avec mon dessus de ceinture et ensuite je vais coudre mon dessus de ceinture, donc la partie qui sera visible, qui ne sera pas contre ma peau, au pantalon. Je pose mon zip, je retourne ma ceinture, non, je pose mon zip, j'essaye le pantalon. Je regarde si tout va bien je retourne la ceinture, je couds tout le tour. Et après, l'ourlet. Et il est 18 h 43, j'ai déjà fait tout ça avant 19 h.
Donc on peut résumer sur le fait que coudre ce pantalon est quand même, on va dire, proportionnellement nettement plus rapide que de le couper et de le surfiler. Mais ça j'en étais sûre, proportionnellement je trouve que la couture est souvent plus rapide par rapport à tout le travail à abattre que de couper et de surfiler. Voilà, c'est mon constat de cette vidéo de ce jour. Ok, j'ai terminé de poser le zip, je vais pouvoir aller essayer le pantalon, voir si tout me convient au niveau largeur, au niveau de tout en fait. Et puis après, je finirai la ceinture, enfin je ferai les ajustements s'il y a quelques petites modifications à faire. Je ferai la ceinture et l'ourlet. Bon, j'ai fait les quelques petits ajustements que je voulais faire. J'ai recentré un tout petit peu au niveau de la ceinture et vite fait sur les hanches, mais très légèrement pour que ce soit un petit peu plus près du corps. Et du coup je vais pouvoir terminer ma ceinture, de coudre la ceinture en fait tout simplement. Ce que je vais faire là c'est que je vais coudre cette partie là, le dessous de la ceinture, je vais finir de le coudre avec le dessus. Et puis je vais faire une petite couture juste ici pour bien prendre le zip. En fait si vous voulez dans ce sens là ce sera mieux. Là vous avez le zip, là vous avez le dessous de ceinture, donc je vais faire une piqûre ici. Je vais finir ça, je vais pouvoir cranter pour retourner et ensuite en fait ça donnera un truc un peu comme ça, mieux fini. Et après je pourrais coudre, faire une couture morte pour bien plaquer ma ceinture. Il est tard, je ne sais plus parler. Voilà ce que ça donne. Donc là on est sur l'envers de la ceinture dessous et là sur l'endroit du vêtement. Je vais cranter juste ici et je vais retourner. Si je crante en fait c'est pour avoir un joli coin ici. Mais après c'est pas non plus ultra obligatoire. Là ça va. Mais je pense que je vais quand même cranter un petit peu. Et de l'autre côté ça donne ça. Et en fait, après, moi je vais faire une couture juste dans la rainure en fait de la couture d'assemblage entre ma ceinture et mon vêtement. Ce qui fait que ça va plaquer la ceinture dessous et ça va la maintenir tout simplement. Le pantalon est pratiquement terminé, il me reste juste l'ourlet à faire. Et ça c'est trop cool. Je l'ai essayé tout à l'heure, pas l'autre jour, quoique... Eh bien si, je peux dire l'autre jour puisque c'était hier que je l'ai essayé. Alors, je l'ai essayé hier et j'avais déjà fait un semblant d'ourlet pour voir à peu près ce que ça pouvait rendre parce que s'il est très très long que je marche dessus, c'est un peu compliqué d'avoir une idée de ce que le global peut rendre. Et je sais que c'était trop court, donc je vais refaire une simulation sur chacune des deux jambes et du coup en rajoutant un peu de valeur en fait, en déplaçant les épingles. Hello, je suis éclatée, j'ai des tout petits yeux aujourd'hui. Bref, c'est dimanche, je vais y aller en mode tranquille mais pas trop non plus. J'aimerais avoir pratiquement tout terminé aujourd'hui pour être beaucoup plus chill cette semaine, puisqu'après je suis en vacances et que j'aimerais avoir potentiellement terminé avant
d'être en vacances. Qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? L'ourlet du pantalon, donc bien définir la longueur du pantalon. Et je l'ai essayé hier et finalement je suis pas forcément ultra fan sur moi du fait que les jambes, enfin le bas surtout, soit très large. Donc peut-être recentrer un petit peu, mais bon, ça je vais faire un point assez large et puis je vais y aller à tâtons. Je vais le laisser de côté pour le moment puisque ce n'est pas la priorité, c'est des petites choses qui peuvent être faites, on va dire, bien plus tard. Pour le moment, on va vraiment se concentrer sur le haut qui est là-bas, je reviens avec. Alors le haut, j'ai coupé les deux devants, j'ai coupé les deux dos. Le dos, il va falloir que je pose un zip invisible. Sur le devant, il va falloir que je fasse les deux pinces. Et puis après, tac tac tac, je vais pouvoir assembler les deux côtés en fait. Les coutures, je vais pouvoir faire les coutures côté. Je vais faire la finition de tout le devant et dos en fait, puisque je vais faire un mini ourlet qui va arriver d'ici en fait, qui va faire le devant droit, le dos, puis ensuite le devant gauche. Donc ça, faut que je le fasse avant d'assembler mes coutures d'épaule. Et puis donc après, je finis par mes coutures d'épaule et on pourra attaquer les manches. Les manches ne sont pas encore coupées. J'ai pas encore fait de modification au niveau des manches. Donc on fera ça un peu plus tard. Je pense que là, il est quelle heure? Il est déjà 13h30 presque. Je pense que d'ici, on va se tabler sur une demi-heure de surfil. Une bonne demi-heure pour l'ourlet parce qu'il va être quand même un petit peu long. On va dire qu'en 1h30 potentiellement ça peut être joué. Let's go se donner 1h30 pour le faire et puis on verra où est-ce que j'en serai dans 1h30. Voilà. Je me suis fait un petit café, c'est le deuxième de la journée. Hier j'en ai bu 3 je crois, mais là c'est que le deuxième et à mon avis ça va pas être le dernier. Mais c'était dur. Ce matin c'était très dur. Je me suis levée, il était genre 10h30. J'ai émergé et je suis sortie du lit, il était 11h. Et puis voilà, mais en même temps très contente. Hier j'ai abattu pas mal de travail, donc très très contente. Et puis j'ai passé une bonne soirée. C'était super cool, on est allé dans un resto qui s'appelle Little Italy sur Vaux-en-Velin et c'était très très bon, c'était pas la première fois qu'on y allait. Là la dernière fois on avait testé les pizzas, là on a testé pour Pierre le risotto au chorizo qui était très très bon. Et moi des pâtes que je n'ai pas pu terminer parce que j'avais pas suffisamment faim ma foi ou que j'avais le ventre beaucoup trop plein. Mais c'était des pâtes typées végétariennes j'ai envie de dire puisqu'il n'y avait pas du tout de produit animal mis à part la ricotta je crois. Et c'était super bon. Bref, je blablate, je parle de ma life. Let's go coudre. Allez, let's go. Bon, du coup, j'ai assemblé mes côtés. Je les ai ouverts avec le fer à repasser. Et là, je vais passer à l'ourlet qui suit en fait les courbes et qui va être au niveau du dos également. Donc je vais commencer, peu importe, par le côté droit. En l'occurrence, non, par le côté gauche. Parce que c'est comme ça que j'aime bien faire mon ourlet. Ensuite le dos et ensuite le côté droit et puis voilà. Normalement ça devrait bien se gérer la courbe avec un petit ourlet type ourlet mouchoir on va dire. Je mets bien le système IDT de ma machine à coudre pour avoir un bon entraînement tant au niveau des griffes qu'au niveau du pied presseur. Et bah écoutez, c'est nickel, je vais pouvoir repasser et ensuite assembler mes coutures d'épaule et le top,
eh bien une grosse partie aura été faite. Bon, faudra toujours que je retrouve mon zip, ce sera le running gag de cette vidéo, où est passé mon zip invisible. Mais ma foi, il me restera à poser le zip, transformer les manches, les couper, les surjeter et les assembler. Bon alors, le zip, il est là. Je ne vais pas le perdre cette fois-ci. Il me faut le pied presseur qui va avec, qui est ici. Je vais le changer. On enlève le système IDT de cette machine parce que ça n'est pas compatible avec le pied. On décale un petit peu l'aiguille. Et on va poser le zip. On va faire un petit décalage de 0,5 à peu près pour pouvoir faire la finition de l'encolure après. On le referme, on fait exactement la même chose de l'autre côté, donc on regarde pour que ça coïncide bien. Je viens mettre une petite épingle ou une petite pince, hein, comme vous voulez. Hop, je mets une autre petite épingle au niveau à peu près du milieu et je vais venir coudre mon zip. Je vais repasser cette partie-là. Je vais également couper une bande de biais dans le tissu que j'ai utilisé pour faire mon top. Et après, je vais poser ma bande de biais. Je vais faire un biais à plat. Donc, je vais assembler ma bande, endroit de la bande contre l'endroit de mon vêtement. Et ensuite, je vais retourner cette bande pour la surpiquer sur l'envers. Donc, on verra une piqûre au niveau de l'envers, mais on ne verra pas la bande de biais. Ma petite bande est ici. Je préplie pas le biais quand je le coupe moi-même. Je sais pas, c'est une habitude que j'ai prise. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est mauvaise? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, vous le savez, je ne préplie pas mon biais. Je remets mon aiguille au centre. Mon pied presseur. De chaque côté, en fait, bon, pas trop ici, un petit peu moins en fait, mais de chaque côté, il faut laisser un petit surplus que vous allez plier vers l'intérieur. Ouais, en fait, non, vous faites comme ça. Vous remettez le biais, vous le surélevez, vous pliez vers l'intérieur, comme ceci, et après, vous repliez pour faire votre couture, comme ceci. À l'intérieur, il faut encore replier une fois pour vraiment cacher le biais. Donc ça fait une grosse épaisseur, mais bien repassé, ça passe. Je vais remonter ma glissière pour voir si le zip va bien jusqu'au bout, parce qu'il peut m'arriver en fait en faisant ça, en faisant cette finition, de sans faire exprès faire un petit point au niveau des griffes, et auquel cas la zippette elle va pas remonter jusqu'au bout et c'est pas le but. Et là elle remonte bien jusqu'au bout, donc c'est nickel. Très contente. Nous sommes sur une très jolie finition. Faut que je passe un petit coup de fer pour bien aplatir tout ça, et puis nickel. Plus qu'à faire les manches. Ça avance vite. Bon, on va attaquer la construction de la manche. J'ai téléchargé, enfin j'ai imprimé la manche Jeanne qui est déjà froncée au niveau de la tête de manche, puisque en vérifiant sur le modèle, d'ailleurs je vous le remettrai quelque part par ici, la tête de manche est froncée et le bas de manche est également froncé et il est terminé par un poignet. Au niveau du poignet, je l'ai déjà dessiné, il est ici, vous ne le verrez pas puisque je l'ai dessiné au crayon de papier, mais j'ai fait un poignet de 8 cm au niveau hauteur par 23 cm au niveau largeur, ce qui correspond en fait à la fin de mon poignet qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici déjà, je vais le raccourcir puisque j'ai rajouté un poignet. Je vais le raccourcir pardon, de 4 cm. Ça me paraît pas mal. Hop.
Ensuite, donc ma tête de manche elle est déjà froncée mais je voudrais qu'elle soit un petit peu plus froncée. Donc on va faire ça. Je vais couper en plein milieu de ma manche pour rajouter à peu près 3 cm je pense pour déjà rajouter de la valeur de fronce. Donc je vais la plier en deux. Ah et au fait, j'ai retrouvé mon zip. Il était coincé dans un de mes classeurs. Voilà. Bon, je vais pas m'amuser à défaire celui que j'ai fait, franchement, c'est bon. C'est pas très grave. Il n'y a que vous et moi qui le savons. Hop, je plie en deux. Je vais couper sur ce pli. Et je vais rajouter une longue bande qui fera, ouais, 3 ou 4 cm. Et je vais pouvoir scotcher mes deux morceaux de manche de part et d'autre de ce trait là. Ensuite, au niveau de la tête de manche, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus foncée que ça. Donc je vais tracer un trait. Je vais diviser en fait cette largeur là, donc qui correspond à mon bas de manche, en 3. Et je vais tracer un trait à peu près la moitié de chacune des moitiés de tête de manche. C'est pas très compréhensible, mais si vous voulez, là on est sur une moitié de tête de manche, là on est sur une autre moitié de tête de manche. Je vais relier en fait mon tiers ici à la moitié à peu près d'une des têtes, donc de celle-ci. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais élargir. Et en fait, pour faire juste plus de fronce au niveau de la tête de manche, je vais scotcher vraiment bord à bord le bas de ma manche. Je vous montrerai un petit peu après ce que ça donne. Et je vais rajouter, je sais pas, 4 cm pareil au niveau de la tête de manche. Vous voyez, au niveau du bas, on est vraiment sur quelque chose qui se suit vraiment juste ici. Par contre, au niveau de la tête de manche, j'ai rajouté de la valeur. Je fais la même chose de l'autre côté et je vais faire la même chose au niveau du bas. Avant ça, je vais retracer la courbe de la tête de manche parce que là, c'est affreux. Donc, je prends mon perroquet et je fais à peu près... je peux pas vraiment vous expliquer comment je fais là. Pour le coup, c'est vraiment au pif, hein. Donc... voilà à quoi ressemble ma manche pour le moment. Je vais élargir un petit peu le bas de manche, mais vraiment seulement le bas de la manche. Alors, next step. Je vais assembler les coutures côté de mes deux manches. Envers contre envers. Non, endroit contre endroit. Et ensuite, je vais faire le poignet, donc je vais froncer le bas de ma manche. Et après, il va falloir que je les répartisse, ces fronces. Allez, j'ai bien réparti mes fronces. J'ai commencé à épingler mon poignet sur mon bas de manche. C'est parti, go le coudre. On retourne le poignet et je vais pouvoir faire une petite piqûre, enfin une surpiqûre sur tout le tour de mon poignet. Pour vous expliquer, cette partie-là ne passe pas dans le bras de ma machine à coudre et elle est quand même assez large. Ou alors je fais un point main, mais en vrai,
j'ai la flemme de faire un point main. Ok. On remet ça. On passe au haut. Et là, j'ai quelle manche? J'ai la manche droite ou j'ai la manche gauche? J'ai la manche droite, donc je vais froncer ma tête de manche et je vais la poser sur ma manche droite, tout simplement. Écoutez, je vais faire la seconde manche à l'identique et je vais éteindre la caméra ici parce que c'est pas la peine que je vous montre exactement la même chose. Yo, bon, dernière petite scène que je vais pouvoir vous filmer puisqu'après je vous montrerai ma tenue du nouvel an en entier. Donc j'ai fait l'ourlet du pantalon, il est totalement terminé et au niveau du haut, c'est ce que je vous disais l'autre jour, c'est que je peux pas, en fait, à la machine, je pouvais pas finir le bracelet de manche avec un point à la machine, donc je vais faire un point main. Voilà, je suis pas particulièrement friande des points main, mais j'ai pas vraiment le choix. Sinon ça va pas être très très joli. Enfin, à la machine, j'ai peur que je galère et que ce soit pas très joli. Donc tant qu'à faire, je me dis que je ferais mieux de le faire à la main. Et puis voilà, ça va être peut-être pas forcément plus rapide, mais au moins ce sera plus joli. Je vais essayer de faire un petit point invisible. Je vous laisserai regarder un tuto parce que moi je vais pas vous expliquer comment on fait un point invisible à la main. Franchement, je suis vraiment une quiche pour coudre à la main. Je n'aime pas particulièrement ça. Et je vais me mettre devant une petite série.